Salut à tous et à tous, c'est Erwan le vrai et on se retrouve pour une victoire. Ça faisait longtemps que le Hack n'avait pu gagner. Victoire dans cette huitième journée de la Ligue de BKT. Le Hack s'est imposé 1 but à 0 à Dunkerque. On débriefe ça ensemble. Tout de suite, c'est cette vidéo après match. Résumé de la rencontre a eu lieu à huis clos au stade Marcel Tribu de Dunkerque. Le coup d'envoi du match s'est fait à 19h. C'est le Hack qui arrive à marquer les premiers et ce sera au final le seul but de ce match marqué, puisque c'est Hervé Basile qui marque à la 26e minute de jeu pour le Hack à la mi-temps, donc 1-0. Et puis au final, ce sera ce score-là au bout des 90 minutes de jeu. Donc voilà, avec un Dunkerque qui a eu beaucoup de ballons, une forte possession de balle pour les Dunkerquois, puisque le Hack n'a pas souhaité forcément jouer le ballon. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà pour cette victoire des Ciels Marines. Ah, que cette victoire me fait du bien. Ça faisait longtemps que le Hack n'avait pu gagner et ça fait du bien de prendre 3 points, surtout à l'extérieur. Voilà. On gagne le match. Maintenant, j'ai pas trouvé qu'on a été exceptionnel. J'ai trouvé qu'il manquait quand même pas mal de choses. Alors, en effet, le Hack avait quand même pas mal d'absents. Après, voilà, on a été globalement moyen. On a été solide défensivement puisqu'on n'a pas pris de but. Mais voilà, on a quand même fait quelques erreurs. Mais voilà, on va retenir que le résultat et cette victoire par la plus petite des marges, mais au moins on gagne ce match. Et l'avantage de ce match, c'est que le Hack se place à la 6e place du classement, donc on passe de 11e à 6e, donc déjà ça fait déjà quelque chose. Et surtout, on est seulement à un point de la deuxième place, qui est une place de montée en Ligue 1. Donc on est seulement à un point de la deuxième place et on est à 6 points de la première. Donc c'est serré encore. Donc voilà. Bon, on avait eu quand même l'avantage que dans les matchs précédents où on a fait des résultats décevants, les équipes n'ont pas réussi à s'échapper. C'est-à-dire que là, on a réussi à gagner un match, ça nous remet directement dans la course à la montée, mais il faut pas faire les cons. C'est ça, il va falloir qu'on arrive à enchaîner une série de victoires, ça serait très bien, et ça commence par la semaine prochaine avec la réception de Pau, qui en plus Pau ont gagné. Hier ils ont gagné, ouais, 4-1 il me semble contre Niort. Donc un gros résultat pour le Pau FC. Donc ce sera une équipe qui sera, je pense, en forme puisqu'ils resteront sur une victoire eux aussi. Mais voilà, il faudra être très sérieux et il faudra que le Hack arrive à remporter ce match face à Pau. Ce sera important parce que si on gagne le match, ça veut dire qu'on gagnerait encore des places potentiellement et on pourrait devenir un candidat sérieux à la montée, même si évidemment on est encore très tôt dans la saison, puisque je le rappelle, il y a en tout 38 matchs et on en a joué à peine 8. Donc voilà, c'est tout pour 100% hack, hein. Je suis plutôt content quand même de cette victoire, mais voilà, ce que j'ai trouvé que l'équipe a très bien joué. Bon, il y a mieux. Et c'est parti donc pour les notes des joueurs. Alors Mathieu Gorgelin 6. Alors c'est pas un mauvais 6, hein, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas été inquiété, donc on l'a pas tellement vu. Voyo Koulibaly 5. J'ai vu des choses intéressantes pour Voyo, d'autres beaucoup moins. Ertugrul Ersoy qui a été pour moi l'homme du match avec une note de 8/10. Mayembo 7, plutôt bon, hein, la charnière centrale, défense centrale du HAC hier soir, donc très bon match pour ces deux hommes. Pierre Gibaud 6/10, trop brouillon, tout comme Lekal, hein, qui lui aussi a été brouillon, c'est pour ça qu'il a un 5/10. Mbemba 5/10. Alors Mbemba, il y a des périodes dans ce match où on l'a vu, et donc quand on le voit, il est plutôt intéressant parce que c'est notre point d'appui. Comme c'est un joueur de milieu de terrain, le milieu de terrain c'est un point d'appui dans un match. Et il y a des moments où on le voyait pas, il n'était pas là, et c'est ce qui mettait certainement le Hack en difficulté. Ben Mohamed 5/10,
franchement, Ben Mohamed, il m'a déçu sur ce match. Hervé Basile, 6 sur 10. Alors, Hervé Basile, 6 sur 10, c'est pas c'est comme Mathieu Gorgelin, c'est pas un mauvais 6, c'est tout simplement parce que on ne l'a quasiment pas vu. Alors, bien évidemment, c'est lui qui marque le but, mais on l'a quasiment pas vu parce que le HAC a tellement subi dans ce match. Bentil, 4 sur 10. Il doit encore s'améliorer, Bentil, mais je pense que c'est un joueur vraiment d'avenir. Il faut lui laisser son petit temps. Quentin Cornet qui m'a énormément déçu. On l'a pas vu pendant tout le match. Énormément déçu. 4 sur 10 pour lui. Les joueurs qui sont entrés, Gomez, Casimir et Alex Bonnet, ont tous 5 sur 10 pour moi. Casimir et Gomez, bon, c'est des jeunes, on les a pas tellement vus, comme c'est des attaquants et comme le HAC a énormément subi, bah on les a pas tellement vus. Alex Bonnet, bon, lui non plus on l'a pas tellement vu. Et Romain Basque, 4 sur 10. Alors Romain Basque, il m'a aussi déçu. Trop brouillon Romain Basque, il faisait des choses un petit peu bizarres. Donc 4 sur 10 pour Romain Basque. Donc voilà, un match moyen globalement pour les Ciels et Marines. On a été solide défensivement, mais voilà, on n'a pas eu beaucoup le ballon, donc les joueurs offensifs n'ont pas pu faire leur job comme il le fallait. Mais au final, on prend quand même les 3 points, donc on a quand même réussi ce match. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il faut aller dans la description parce qu'il y a mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre. Il y a les résultats de cette 8e journée de la Ligue de BKT ainsi que le classement actuel de cette Ligue de BKT. Puis moi, je vous dis samedi prochain pour l'avant-match HAC contre Pau FC. J'ai hâte de vous retrouver. Bisous les amis.